13 octobre 2023, jour du Seigneur, a été choisi par le président de la section RDPC Mungu Centre 1 pour aller rencontrer et réconforter les victimes des inondations des quartiers Ngoudi 1 et Indépendance dans les blocs riverains de l'hôpital protestant de Loum. Le lundi 9 et le vendredi 13 septembre 2023, ces populations ont subi les affres des pluies diluviennes tombées sur la ville de Loum. Les eaux ont envahi plusieurs maisons, atteignant par endroits une hauteur de près de 2 mètres, trempant mobilier, documents personnels, ustensiles, appareils électroniques, etc. Des dégâts matériels très importants, tels que des murs écroulés, ont eu pour conséquence de causer des sans-abri. Tous les sacs tombés, les livres, tout est gâté. Tout est gâté. Le tout là, entre bien quand ça entre dans la maison, ça entre dans la maison. L'eau arrive ici à nous, il faut vous parler. Dans la femme, dans son comptoir, qu'elle est saccagée comme ça, que les vents, tous ces marchandises sont tout gâtés. Elle est sortie de la maison, tout est gâté. Tout ça entre chez moi. Tout la rigole là. Tout l'eau. On souffre tellement. On souffre même nos enfants. La semaine passée, il faisait la diarrhée à cause de l'eau sale. Ma grand-mère qui est tombée là-bas derrière chez nous, vous avez montré là. Voilà, bleu sur elle. Nous ne vivons pas. Chaque fois qu'il pleut, l'eau a envahi toute la maison. Vous pouvez monter, s'il vous plaît, si je suis en train de mentir, vous pouvez monter, vous voyez. Tous les gens qui sont en haut là vivent mal. C'est un problème de l'eau. Voilà ma voisine. Peut-être que sur la grande table, avant de sauver la vie des enfants. Et que tous les enfants, ça n'allait pas. Et depuis ce jour-là, les enfants sont que malades. Mon écran téléviseur, là, moi, le mur qui s'est renversé ici a renversé, est tombé sur l'écran téléviseur et là, moi, tout sont broyés comme ça. Ça a broyé le tout. Et si vous continuez un peu les toutes les maisons, comme maintenant la personne ne peut y habiter parce qu'à tout moment que l'eau vient, ça va nous chasser et ça va tuer les morts. Vraiment. J'ai demandé à certains gens qui étaient mes locataires en bas de quitter et d'aller se débrouiller ailleurs. Je pense que mon nom devait sortir à la télé si le mur que l'eau a cassé ici tuait la femme de mon fils et le bébé. Ouais. Elle a nagé, c'est Dieu qui l'a porté. Elle a nagé comme ça pour sortir avec le bébé et aller dormir à l'hôpital de Lyon. Les échos de ces inondations consécutives qui ont éprouvé ces Loumoises et Loumoises sont parvenus jusqu'à Roger Niadjou, président de la section RDPC Mungu Centre 1 à Loum. Fidèle à sa nature d'homme sensible aux difficultés de ses semblables, il a décidé d'aller leur témoigner sa solidarité et d'envisager avec eux les solutions possibles pour endiguer cette situation qui rend la vie dure aux populations. Le président Niadjou, accompagné par le président de la section OJRDPC, William Tega, du président Lugue Bernard de la sous-section Loum-Ouest B, qui accompagnait quelques membres de son bureau, a effectué un tour sur les sites sinistrés sous le guide du chef de bloc Liobert et Boulet. Au cours de cette descente, il lui a été expliqué les causes de cette catastrophe et certains ont même proposé des solutions à envisager pour résoudre ce problème. Là où on a décidé qu'avec eux, ils devaient monter le mur, pareil comme ça. Bon, maintenant, ça dit on prend là. On joue ici, on fait l'eau là. Ça dit que ça n'a pas de passage pour entrer dans le. Ce que moi je demande, et je comptais dire à ma famille, ceux qui sont avec moi dans les mêmes problèmes, c'était que l'eau a continué à traverser pour aller se déverser, embêter comme avant. L'autre qui passe national doit passer avec le train qui prend l'eau pour aller jusqu'à la. Nous avons besoin qu'on dirige l'eau là, ça descend. Ça descend seulement. Le président Niadjou a ensuite tenu une causerie avec les victimes, à qui il a transmis son message de soutien et de compassion dans cette dure épreuve. Il a promis d'engager des plaidoyers auprès des autorités municipales, administratives et même gouvernementales en vue de solutionner ou tout au moins d'atténuer l'impact de ces eaux de pluie. Pour traduire sa solidarité et sa volonté de soutenir ces populations en peine, le président Niadjou a offert un pack de matériel pour les travaux d'investissement humain pour améliorer l'environnement et limiter l'impact de ces eaux en attendant la prise des mesures définitives et durables contre ce mal. Nous sommes les enfants de l'eau, nous sommes nés à l'eau. Nos parents ont vécu ensemble, nous devons vivre ensemble. Notre problème, c'est de dire à nos frères, nos collègues, que non, vraiment, à un niveau, il faut tourner la page. Il faut laisser la politique, il faut faire, on dit, activité particulière. Donc aujourd'hui, quand j'ai dit que je vais écrire au ministre, je vais le faire parce que j'ai la possibilité de le faire. Nous sommes là pour les sinistrés. Et je vous dis, moi je suis un conseiller paroissial, je mange la communion, je vous donne ma parole, je vais me battre pour vous.
Pour ne pas faire les choses à moitié, le président Niadou Roger a offert un appui financier aux populations pour l'achat de quelques denrées de première nécessité. Son appui sera soutenu par celui du proviseur Ibongue, qui a lui aussi apporté sa contribution en guise de solidarité. Cette démarche exemplaire du président Roger Niadou a été saluée par ses victimes qui se sont dites réconfortées. Elles lui ont fait savoir et l'ont prié de ne pas les oublier. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Sachez que vous aviez à raisonner que nos cœurs qui étaient vraiment beaucoup blessés. Et on en fera bon usage, vous aurez un compte rendu. Même comme en faisant quelque chose, aucune œuvre n'est jamais parfaite. On en fera bon usage. Merci beaucoup. For morning time, no one talk. I think for him talk for morning time. Now yes, you know, when I don't come for before, I come up with you. When I come to Papa, when I go back. La démarche du président Niadou Roger, outre la dimension sociale qu'elle revêt, comporte aussi une dimension affective, en ce sens qu'elle traduit la qualité d'humain, qui aime les humains et qui veut leur bonheur, qui caractérise ce jeune entrepreneur agro-pastoral. Une façon de faire exemplaire qui établit Roger Niadou comme étant une ressource humaine sur qui l'on peut véritablement compter.